Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je voulais vous parler du livre Yobel de Stéphane Guglieri des éditions Le Lys Bleu. Donc je voulais tout de suite vous dire en disclaimer que c'est l'auteur qui me l'a envoyé. Donc je remercie beaucoup Stéphane. Mon avis est authentique. Je ne suis pas rémunérée. On ne m'a pas demandé de faire une revue dessus. Voilà, ça a été donné par la grande générosité de Stéphane. Et comme, voilà, de toute façon, je fais une revue sur tous les livres que je lis. Donc, voilà. Donc voilà, je voulais vous dire que c'était authentique et que, voilà, que ça me plaise ou non, je vous le dirai de toute façon. Vous l'avez bien vu avec le livre de Lisa Jewell. Enfin voilà. Donc je vais vous lire la quatrième de couve pour que, voilà, ça une fois n'est pas coutume. Je vous lis la quatrième. Alors, au lendemain de Noël, le milieu financier de Genève sont ébranlés par une série de crimes sordides imputés aux services secrets russes. Dépositaires de vérités explosifs, Romain Tessier et Sophia Baker tentent de lutter pour leur survie et de prévenir un crash financier planétaire. Au cœur d'une guerre hybride entre puissances rivales, ils découvrent un complot aux ramifications insoupçonnées. Leur quête désespérée de la vérité devient alors leur ultime espoir et la menace la plus redoutable qu'ils aient jamais affrontée. Donc voilà, c'est un roman d'espionnage et un thriller noir. Il est vraiment très très bien fait. Voilà. Je vais commencer par dire direct, je ne vais pas vous le cacher, j'ai aimé. Et pourtant ça fait peur. Parce que alors, la quatrième de couve, j'ai commencé par la quatrième de couve parce que c'est ce qui m'a attiré le plus en fait. Quand j'ai lu la quatrième de couve du Yobel, je me suis dit ça il faut que je le lise. Mais c'était un livre d'espionnage. Et j'avais déjà lu 2 livres d'espionnage qui ne m'ont pas plu du tout. Et donc du coup, c'était il y a longtemps que j'avais lu ces... Donc du coup, j'évitais un peu tout ce qui était espionnage. Mais j'étais tellement tentée par cette quatrième de couve que je me suis dit, mais il faut y aller. Il faut y aller. On ne sait jamais. Rien n'est perdu. Et Stéphane a eu la générosité de me l'envoyer. Et je suis très reconnaissante parce que cette 3e chance que j'ai donnée à l'espionnage, elle a été récompensée parce que ça m'a fait aimer voilà, ce côté espionnage dans les livres. Et puis ça reste aussi un thriller, donc de toute façon c'est ce que j'aime aussi énormément. Donc voilà. Donc l'auteur, c'est un ancien banquier et homme d'affaires, et il a dirigé des institutions financières en Pologne, Ukraine et Russie. Donc moi ce que j'aime dans ce livre, c'est que c'est ancré dans une réalité parce que ça se passe en 2023. La majorité de l'histoire se passe en 2023 avec des retours dans le temps. Donc on passe de 2023 à 2022 ou à 2007 ou à 2017. Enfin voilà, c'est des retours dans le temps. Et ça j'aime beaucoup. Il est aussi très pédagogue. Il dit qu'il avait écrit ça pour ses élèves, en fait, pour Yobel, pour les distraire. Et c'est très réussi.
Et aussi le but de ce livre, c'était de cultiver le doute. Parce que en fait, il y a la guerre en Ukraine dans ce livre. Ça parle de la guerre en Ukraine, ça parle forcément de l'invasion russe, des armes, de plein de choses en fait. Et des finances. Et moi, je suis complètement à la ramasse au niveau des finances. Et les personnages expliquent en fait. Expliquent vraiment le métier ou ce qu'ils font. Les processus qu'ils font sont très pédagogues. Chaque personnage, quel que soit le métier, que ce soit dans le journalisme, dans les finances, ou même dans le métier policier, mais bon après ça, le policier, moi je connais un peu plus parce que comme je suis énormément de faits divers ou de trailers, les trailers noirs, les romans policiers, voilà, il y a beaucoup de choses que je ne veux pas me vanter, mais que je connais, on va dire. Il voulait vraiment que ce soit une fiction ancrée dans la réalité, et il a réussi. Parce que cette histoire, on pourrait croire vraiment que c'est une histoire qui a réellement existé. Franchement, à la fin du livre, je me suis dit, mais cette histoire, peut-être qu'en fait elle a existé et qu'on ne le saura jamais. Je me suis dit ça. Vraiment. Et puis, il a réussi à cette volonté de vouloir nous faire cultiver le doute, parce que forcément, comme on est dans l'espionnage, il y a du doute en fait. Pour moi, l'espionnage, ça rime avec doute, complot, tout ça en fait. Et donc, on est dans ce trailer où il se passe des meurtres atroces. Et on rentre dans le sujet dès le départ, hein. C'est très rythmé, c'est ça que j'aime bien, c'est rythmé, il y a la pédagogie de manière ludique avec les personnages, c'est bien fait, on comprend, et on comprend les différents milieux, les différents corps de métier aussi, c'est intéressant. Moi j'aime apprendre, donc du coup je suis très curieuse, donc pour moi c'est banco. Et il arrive à nous faire comprendre en fait que les choses ne sont pas telles qu'elles y paraissent. Il y a tellement de désinformation qui circulent sur les réseaux sociaux ou sur les chaînes d'information. Alors je vais pas rentrer dans le débat, mais c'est juste pour dire que les choses ne sont pas telles qu'on peut croire en fait. Et j'ai aimé cette volonté de cultiver le doute, parce qu'il a réussi son pari jusqu'au bout. Moi alors, j'avais un doute et sur un des personnages, j'avais raison, mais je ne savais pas comment ça allait finir en fait. Je m'étais fait une idée, je me suis dit peut-être que... Et en fait, il renvoie une réalité qui est tellement... qui pourrait être tellement vraisemblable, en fait, la fin, que c'est... c'est réussi pour moi. Voilà. Et sa plume est fluide, elle est faite, ça se lit, ça se lit vraiment facilement, en fait. Et c'est... j'aime sa manière d'expliquer, sa manière de... sa manière de faire un peu des métaphores, en fait, dans le livre. Et en même temps, il y a l'intrigue, et c'est très rythmé, parce que il y a un compte à rebours. Il y a plein de choses, en fait, et je vous invite vraiment à lire ce livre. N'ayez pas peur, en fait, que ce soit de la finance, des choses... de la finance ou même du journalisme, tout ce qui est géopolitique, avec ça, ce que vous allez comprendre en fait. Il explique, c'est expliqué, c'est bien fait, et en même temps on a l'intrigue, on a l'histoire, on a le fil rouge, on a ces gens qui veulent connaître la vérité, et on s'attache aux personnages, on a envie de connaître la vérité avec eux, on est avec eux en fait, on se dit c'est comment on va arriver jusqu'au bout, et donc voilà, il a réussi. Et vraiment, je suis très reconnaissante en fait d'avoir reçu ce livre. Et comme il le dit, cultiver le doute, quoi. Cultiver le doute. Parce que c'est ce qui permet en fait
voilà, de s'imaginer plein de choses et aussi de voir le monde différemment aussi. De voir le monde différemment. Donc voilà, sur ce, je vous laisse et je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à très bientôt. Bye bye!